Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à une ultralight. Il fait extrêmement chaud depuis 2-3 semaines. On est dans le sud-ouest. On a eu des températures entre 35 et 40 pendant 3 semaines consécutives. Ça a été très dur. Là, c'est le dernier jour où il fait chaud. Il fait 35 degrés. Je dégouline. Donc pendant tout ce temps, je n'ai pas pêché le brochet. Voilà, par respect pour le poisson. Et donc je m'attaque une dernière fois au cheven en ultralight. Et cette fois, je vous montre ma boîte de leurres, des petits leurres de surface, un petit stick bait, un petit crankbait, un deuxième. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a même un petit crawler de chez Megabass que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Petit leurre souple, insectes, il y a de tout. Et cette fois, petit changement, au lieu de mettre un bas de ligne en fluorocarbone, j'ai mis un bas de ligne en nylon puisque je vais pêcher principalement en leurre de surface. Donc, mais le nylon flotte, donc je pense que ça va être bien mieux pour animer les leurres. Et voilà mon matériel habituel pour le cheven, c'est une canne de 1,80 m, pas grande pour faire des petits lancers comme ça sans me gêner. Petit moulinet à 1000, 1300, 6 centièmes. J'ai augmenté un petit peu en bas de ligne, on est en 25 centièmes pour éviter de casser. J'en ai marre de perdre des leurres pour rien, surtout quand leurre de surface, voilà, la discrétion, c'est pas bien grave. J'ai mis 1,30 m, 1,20 m de nylon. Je dis pas que mon matériel est une solution ou est la chose à faire. Voilà, je dis, je suis un pêcheur lambda. Voilà, quand on me demande souvent le matériel que j'utilise, je le donne. Voilà, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, c'est pas forcément les meilleurs. C'est le matériel que j'utilise, comme d'habitude, en description. Et puis tout simplement, on va s'éclater. C'est le dernier jour des chaleurs. Je sais que les chevens vont être réactifs. Je suis super content d'être là. Je suis trop content de pêcher comme d'habitude. On part à l'aventure. On y va. Et on commence comme je le disais en présentation avec le petit stick bait comme ça Décathlon. J'ai changé de couleur par rapport à celui que j'avais perdu l'autre fois, couleur plus naturelle, blanc dessous, avec des petits reflets un peu plus naturels, avec de la transparence au-dessus du dos marron. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Oh, lui il m'a fait un truc de fou lui. Lui c'était un énervé. Oh, incroyable. Mais lui, il m'a attrapé avec une branche, lui. Superbe. Il m'a fait une belle attaque en surface. Il était assez énervé. Superbe. En tout cas, les poissons sont bien réactifs à l'heure de surface. Je suis très content. En tout cas, c'est... Oh oui, oh dommage. Excellent. Oh oui, excellent. Il s'est piqué, je pense qu'il ne reviendra pas. Il s'est pas pendu, mais il a senti, je pense, les hameçons. Excellent. Ah, mais c'est génial. On va s'amuser aujourd'hui, on va s'amuser. Oh oui, poisson. Super, un petit, mais en surface, un petit. Oh, c'est une perche. Ah, excellent. C'est un cheven. J'ai cru, il a tellement les nageoires rouges que j'ai cru que c'était une... Regardez, là, les nageoires vraiment très très rouges. On dirait qu'il a saigné, tellement les nageoires sont rouges. Oh, c'est dingue, on dirait qu'il y a du sang dessus, alors que pas du tout. Les nageoires sont d'un rouge éclatant. C'est beau. Oh, les nageoires sont d'un rouge éclatant. Oh, magnifique. Bon, ça commence à être impêchable à cause des feuilles. On va passer avec une petite cuillère. Un peu de profondeur, mais bon, je me dis, avec le nylon, cuillère légère, ça devrait rester juste en dessous de la surface. Ça devrait être parfait du coup. Poisson. Ah voilà. Décroché. Ah non, il est là. Oh, c'est une perche. Excellent. Excellent, une jolie perche. Mais voilà, on se met la main, hop. Une jolie petite perche. Hop. Allez. Voilà, jolie petite perche, on ne laisse pas plus longtemps. C'était peu concluant à la cuillère, donc même si il y a des feuilles en surface, on va rester sur un stick bait. On va faire comme ça, on est obligé. On est obligé. Et pourquoi pas rigoler, j'aimerais bien essayer la cigale pour voir si ça veut bien rire, pour voir. Juste pour le délire de voir comment ça nage. Vous voyez, la petite cigale comme ça, de chez Megabass, enfin la petite, elle est déjà assez grosse. Elle déploie ses ailes comme ça. Et puis quand on la tracte, elle vient comme ça en faisant un petit nage de crawler.
On va voir ce que ça donne ici, là. Très curieux. Très curieux de voir ce que ça donne. Oui, oui. Oui, oh, attaque. Première attaque. J'ai eu une attaque directe. Un tout petit. Ah oui, ça... Une bille qui claque bien. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh là là, mais la nage, elle est incroyable. La nage, elle est incroyable. C'est du feu, cela. Peut-être un poil gros pour ici. Il faudrait le cyclette classique et pas le grand cyclette. Un poil grand pour ici. Au moins, il se lance bien. En tout cas, superbe surprise. Peut-être essayer en bordure d'étang pour les basses. Où tu as une rivière un peu plus grande. Oh là là, c'est incroyable. Ah ouais, la nage est superbe. Rien à redire. Un poil grand pour ici, je pense. Il faut tomber vraiment sur... Oh, il y a un martin pêcheur là-bas. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Même quand on ramène vite, il tient vraiment la route. Il désaxe pas. On ramène plus vite pour voir jusqu'à où il désaxe. Ah non, mais même quand on ramène la balle, il désaxe pas le truc. Oh là là là, même quand on ramène à fond, il désaxe pas. À côté, j'avais un leurre Savagir, le Cicada 3D. Qui est pas mal, attention, qui est pas mal. Mais en comparaison, quand j'ai un crawler comme ça, effectivement, c'est fort. La différence est assez grande. Le Cicada de chez Savage, très mignon, mais dès qu'il y a des courants, c'est plus compliqué. Quand il est un peu en travers de courant, il ne tient plus, et dès qu'on l'accélère, il fait du travers. Puis il fait souvent un peu de travers. Il est pas clean comme celui-ci, loin de là. C'est pas le même prix non plus. Mais on va se dire, la différence de prix se justifie. Oh. Allez, petit poisson en surface de loin. Il a piqué direct à la surface. Direct à l'impact. Ah ouais. On est sur du minuscule. C'est compliqué de faire plus petit. Allez. Je sais pas comment il a réussi à se piquer lui en plus. Il avait le trip entièrement engamé. Il n'y a plus rien. Oh, oh oui. Oh, il m'a loupé. Oh, c'était un gros ça. Oh, oh oui. Oh, j'ai senti l'arrêt. Je regardais même pas. Oh non. J'ai senti un gros arrêt buffet. Il va dessus. Oui, oui. Oh, décroche encore. Non, je ne laisse pas prendre. Je lui décroche avant. Il va dessus. Oui. Oh, l'excitation de le voir partir avec. J'attends pas assez. Je lui enlève de la gueule. J'attends pas assez. Ah non, c'est l'excitation de le voir. Est-ce qu'elle n'essayerait pas de mettre l'insecte comme ça là? Oui, oui, il a pas pris. Ah. Oui. Dès la tombée, il est direct dessus. Il s'est même pas piqué. Pourtant, j'ai pas ferré. J'attendais que le filet parte. Attaqué, pas piqué. Ah, attaqué, pas piqué encore. Enfin, il s'est complètement loupé lui. J'ai même pas eu la touche. C'est dingue. Oh oui. C'est pas un gros, mais c'est pas un gros. Mais c'est déjà plus joli que ceux de tout à l'heure. Yes. Mais voilà. En insistant, je ramène la branche aussi. Voilà. En insistant, on arrive à faire quelque chose. Taille intermédiaire. Qui vient piquer le leurre. Allez, repars mon garçon. Voilà. Super. Bon bah je crois qu'on peut avancer. Hein. Le coin il fait là. Après tous les refus qu'on a eu. Et l'attaque ici, je pense qu'on est bon. En tout cas, c'est une zone là très poissonneuse. Oui. Poisson, pas très gros. Les poissons quand même. Hop. Voilà.
Et à chaque fois, dessus, ici, ça attaque sous l'arbre. Voilà, c'est dingue. Hein. Allez, go, vas-y. Ici, on avait fait un chevenne et une... oh oui, oh oui. Et voilà, super. J'allais dire, alors enfin ici, j'avais fait un chevenne et une perche. Super. Dans cette trouée de ronces. Viens ici, petit gourmand. Yes. Eh ben, c'est le plus joli de la session. Super. Et oui, gourmand. En plus, il a bien pris. Hein. Allez, le chevenne a succombé au petit leurre. Je vais pas le montrer longtemps. C'est pas non plus un très gros. Mais il a succombé à mon petit leurre de surface. Super. Très très content. Allez, on le libère de suite. Allez. Tu peux repartir dans tes ronces. C'est beau, hein, c'est quand même beau. J'adore regarder les poissons comme ça. C'est magnifique. C'est un beau poisson comme le chevenne. Sous-côté le chevenne. Mais très beau poisson, j'adore moi. Il y a un gros chevenne là. Il y a un gros chevenne qui vient de remonter. Il va me... Oh. Oui. Oh. Oui, oui, oui. Oui, je l'ai vu arriver. Magnifique. Oui. Oui. Viens ici. Viens ici. Oui. Viens là. Viens là. Oui, il a pris comme un fou. Oui, je l'ai vu arriver. J'ai vu le... Oh, c'est super. Oh, une belle attaque à vue. Je m'attendais à faire un gros, mais là, 30 mètres plus haut. Mais ici, je m'attendais pas. Il était vraiment dans les racines. Il y a des arbres avec les racines qui vont dans l'eau. Et le stick bait l'a fait sortir. Il n'est pas sorti rapidement en plus. Tranquillement, il est sorti. Il a laissé passer le stick bait devant lui. Il l'a suivi. Et là, il a accéléré. Il a pris par derrière, mais entièrement. Allez, je vous le montre rapidement parce qu'il va bien s'enfuir. Un joli poisson pour la rivière. Ça fait extrêmement plaisir. Un joli petit combat. Il m'a pris un peu de frein. Hop, il repart tranquillement. Voilà. Parfait. Merci. Là, je vois des nageoires dorsales là ou des caudales sortir de l'eau là. J'en sais pile dessus, ça a tourné autour, j'ai l'impression. Ça n'a pas pris. En tout cas, il y a du monde. Oui, oh oui, c'est lui que je voyais. Oh magnifique. Oh magnifique. Oh magnifique. C'est lui que je voyais dépasser. Il était dans 5 cm d'eau. Oh superbe. Oh c'est ce joli pépère que je voyais dans 5 cm d'eau. Oh c'est ces nageoires que je voyais dépasser. Oh, oh c'est incroyable. Allez, petite présentation mais très rapide, très succincte. Il va repartir de suite. On enchaîne les jolis poissons et je suis très très content. On relâche de suite. Regardez ça dans peu d'eau, regardez. J'ai même pas le doigt qui sort de l'eau. C'est pour ça que je le voyais comme ça. Ah regardez, je le voyais comme ça avec la dorsale qui sortait. Des fois je voyais la caudale qui sortait. Je le voyais dans peu d'eau comme ça. Superbe. Oh c'est magnifique. Oh oui. Oh non, décroché. Oh non. Oh oui. Oh il était beau celui-là aussi. Il était beau celui-là. Il était beau celui-là aussi. Oh il était beau celui-là. On ne verra même pas dans les algues. Il était très très bien caché. C'est fou même quand il y a très peu d'eau. Ils sont cachés dans les algues, on ne les voit pas. Sous les algues, sous les racines, là on ne les voit pas. Allez, salut, fin de la session. Je suis éclaté, j'ai une soif d'enfer. Là je pense que je vais terminer la vidéo. Je vais boire 1 litre d'eau direct. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment de déconnexion avec moi au bord de l'eau. Ces attaques à vue qu'on a pu voir, excellent. Le poisson qui se décale des racines pour attaquer de dos. Le poisson où on voit la dorsale, la caudale et qui nous suit et qui nous tape dans sa dos. C'était extra. Et puis voilà, n'hésitez pas comme d'habitude, si vous appréciez ces moments avec moi au bord de l'eau, à me le faire savoir. Et c'est comment? C'est un pouce bleu, moi ça me rend super heureux. Et en plus, ça permet à la vidéo d'être
déployer et proposer à beaucoup d'autres passionnés de pêche. N'hésitez pas à commenter, à échanger avec moi. Je suis trop heureux à chaque fois de pouvoir échanger avec tous les passionnés, abonnés ou simples spectateurs de passage. N'hésitez surtout pas. Et abonnez-vous, bien sûr, pour ne pas rater les prochaines aventures au bord de l'eau à mes côtés. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.